Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la baisse des marchés financiers. Si vous avez des produits financiers, quels qu'ils soient, et surtout si vous avez des actions, j'imagine qu'il ne vous a pas échappé que le début d'année se porte comme étant plutôt problématique pour les investisseurs, puisqu'effectivement, beaucoup de portefeuilles ont vu leur valeur dégringoler, et notamment les valeurs les plus spéculatives, très rapidement en ce début d'année. Je voulais faire un petit point déjà sur l'état des lieux pour comprendre où est-ce qu'on en est, comprendre où est-ce qu'on peut aller et comprendre aussi ce qu'on peut faire. Premièrement, c'est de comprendre où est-ce qu'on en est. Il y a effectivement des événements politiques, géopolitiques importants qui se déroulent. Là, la question, ça va pas être de discuter de l'impact de ces événements, mais ça va être simplement d'être en mesure de décrypter quel est aujourd'hui l'impact actuel, sachant qu'on est aujourd'hui le 14 mars, sur les marchés financiers. À ce jour, vous pouvez le voir à l'écran, euh, on a vu pour ce qui est du MSCI World, donc qui est l'ETF le plus répandu pour les investisseurs indépendants. Et si vous n'investissez pas dedans, eh bien vous pourriez y réfléchir. Je trouve que là, il a finalement très bien réagi à cette crise. On n'est même pas en territoire officiel de correction. Sur les marchés financiers, on parle de correction entre moins 10 et moins 20%, et on parle de bear market, donc vraiment de marché baissier, au-delà de 20% de perte. Donc on n'est même pas dans un territoire de correction, du point de vue de l'ETF World. Bien entendu, ça dépend de la composition de votre ETF. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a eu une baisse effectivement des actions, il y a eu une baisse notamment aussi des crypto-monnaies, mais il y a eu surtout une baisse de la plupart des produits financiers qui étaient très largement surévalués, notamment les techs américaines. On peut le voir notamment sur le S&P 500, qui a pris beaucoup plus cher sur la même période, puisqu'on est sur le début, hein, sur le 1er janvier là, 2022, sur les comparatifs, on est à moins 13% pour le S&P 500, et on est à même pas moins 10% pour le TF World, malgré qu'il soit largement pondéré par des Apple, par des Microsoft, par des Facebook. Il n'empêche que le reste et la diversification qu'il peut avoir dans les autres pays a pu permettre quand même de limiter très largement la casse. Une manière aussi de voir, on va regarder le Nasdaq, euh, une manière de voir l'impact et finalement ce qui a vraiment baissé, c'est ça. Voilà, sur la même time frame, vous allez avoir le Nasdaq qui lui a perdu quasiment 18%. Donc on voit bien que concrètement, les grands perdants, concrètement, c'est la tech américaine. C'est aussi, on va le voir ici, euh, les actifs finalement qui avaient vraiment le vent en poupe, hein. À voir d'ailleurs que la tech américaine a perdu un peu plus, hein, que le Bitcoin, mais le Bitcoin a perdu plus que le S&P 500. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Aujourd'hui, on est pour les actifs les plus spéculatifs en territoire de correction, une correction qui est tout à fait saine, hein, puisqu'il est vrai qu'on parlait de valorisation qui était totalement absurde, avec des ratios price-earning qui étaient complètement mirobolants. Donc il n'y a rien d'anormal à ça. Et finalement, il y a ce paradoxe qui est que quand on regarde la courbe, allez voir si on regarde la courbe du, du Nasdaq, euh, on voit bien que là, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose, c'est-à-dire que on est sur cette croissance qui est certes croissante, et là on voit bien que la pente, elle est absurde. On voit bien que la pente qu'il y a là, elle n'a pas de sens. On voit bien que quand en 2 ans vous faites 150%, euh, c'est pas ok. On fait pas 150% en 2 ans en fait. Donc finalement, même si on ne connaissait pas l'état du monde actuel et la crise, on pourrait voir cette correction comme tout à fait légitime. Tout comme, effectivement, là on a vu, voilà, là encore une fois, il y a eu un énorme pic, là on voit qu'en quelques années on a du 400% ici. Donc oui, forcément, après ça se casse la gueule et ça rame un peu pendant un bout de temps. Donc d'un point de vue analyse graphique, on peut totalement justifier l'état de la correction. Donc concrètement, je pense qu'il est important de dédramatiser.
sur l'état actuel de la crise. On voit d'ailleurs que la crise est beaucoup moins abrupte que ce qu'on a pu connaître, notamment évidemment hein, lors du Covid, ça avait duré que quelques jours. Là, on est quand même étalé sur plusieurs mois. Alors ça peut faire peur, parce qu'évidemment, si on est étalé sur plusieurs mois, on peut se dire qu'on rentre dans un bear market de plusieurs mois, plusieurs années. Après, c'est pas écrit dans le marbre non plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état actuel n'est pas dramatique. Euh, alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est pas forcément une bonne nouvelle parce que, autant si on était à moins 50%, je serais d'avis de dire que, bon, il y a un moment, effectivement, ça va repartir assez violemment. Autant là, en fait, on est dans cet entre-deux un peu bâtard où, parce qu'on n'est que finalement à moins 10%, et que c'est relativement bien réparti dans le temps, et bien finalement on peut la latéraliser, c'est-à-dire rester dans un range classique sans réellement augmenter pendant un bout de temps. Et on peut même imaginer des baisses jusqu'à moins 30% de bear market qui sont classiques, historiquement parlant, hein, sur le marché action, notamment après une augmentation si folle qu'il y a pu avoir. Encore une fois, c'est moins vrai pour le TF World, hein, et on le voit bien d'ailleurs. Le TF World dégueule beaucoup moins, mais pourquoi il dégueule moins? Il dégueule moins parce que lui, sur la même période, il n'a pas pris 150%, il a pris 75%. 75% en 2 ans, c'est bien, mais c'est pas absurde. Donc, il y a du sens dans ce qui se passe. Il n'y a pas que de la peur, il n'y a pas que de la géopolitique, il n'y a pas que de l'inflation, il y a aussi une simple correction des valeurs. Donc ça, il faut le garder en tête. Donc ça, c'est pour l'état de la finance et des actions d'un point de vue global aujourd'hui. Euh, Pour moi, c'est l'occasion effectivement pour beaucoup de remettre en cause la question de profil de risque. Euh, Si cette pente-là, elle vous fait sentir mal, euh, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que quand vous avez investi là, alors oui, évidemment, ça montait, ça montait, ça montait, ça veut dire que si vous n'êtes pas capable d'encaisser ça, c'est clairement que votre appétence au risque n'est pas du tout capable d'encaisser du 100% action. Donc si vous n'êtes pas capable d'encaisser ça, alors il va falloir sérieusement réfléchir à diversifier votre portefeuille avec d'autres classes d'actifs, typiquement des bonds, donc des obligations, qui vont vous permettre de lisser la performance. Alors si on regarde, je ne sais pas si je vais en avoir. J'ai pas les noms des. On va essayer de voir ce que ça a donné pour les ETF de bons de Vanguard. On n'est probablement pas au bon endroit, hein. Soyons, soyons honnêtes. Euh, on va faire plus simple. Hop. Bon, alors là, on est sur des bons européens, donc ça vaut ce que ça vaut. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce qu'on aurait pris sur les 3 mois là? On aurait pris quand même cher, hein, soyons clairs. Euh, on aurait pris quand même cher, quoique c'est quand même moins. On aurait pris moins cher. Après, c'est vrai que là, on voit quand même hein, la difficulté de tenir les obligations. Néanmoins, ça lisse quand même, hein. On est sur du moins 2, moins 3%. Donc ça permet de lisser la performance. Honnêtement, personnellement, je suis limite plus aujourd'hui. C'est vrai que les obligations sont tellement compliquées à acheter que je serais limite plus de faire team cash, quoi. Vous voulez diviser par de votre risque, bah voilà, vous faites 50% cash, on n'en parle plus, quoi. Après, il faut assumer. Il faut assumer que quand vous avez 50% cash, bah, ce 70% pour vous, c'est 30%, quoi. Mais c'est quelque chose d'envisageable. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on est sur des performances qui sont normales. En dehors des questions géopolitiques, ça n'a rien d'absurde d'avoir une baisse des actions comme ça. Par contre, si votre portefeuille il a baissé de 50%, et il y a des portefeuilles qui ont baissé de 50%, c'est vrai. Typiquement, il y a des portefeuilles ultra, voilà. Bon, bah tout est dit. Votre portefeuille c'était Apple, vous prenez 44% dans la tête. C'est dur. Là, c'est dur. Et là, c'est aussi, mais encore une fois, hein, vous regardez les graphes, ça n'a rien de. Bah, c'est un peu dur quand même si on regarde les graphes, on va pas se mentir.
mais bah, c'est quand même dur, hein. Ouais, c'est quand même dur, hein. Ça pique, hein. Ça pique quand même. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... ouais, ça pique quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on voit la force de la diversification. Euh, Effectivement, on a des monstres euh, qui ont dominé et qui ont créé de la croissance pendant des années. Bah aujourd'hui, ils prennent cher, quoi. Je sais pas si Apple a pris si cher que ça. Apple a pris cher quand même, ouais, 17, hein, ouais, ouais. Donc il n'y a pas d'exception. La tech a pris très très cher. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que la diversification, elle parle d'elle-même. Et pour moi, c'est vraiment là où on voit que le TF World, il fait son taf, quoi. Il fait son taf. D'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce que le All Country World, est-ce qu'il a... Est-ce qu'il tient mieux? Ah, il tient pareil. Il tient pareil. Non, il tient même moins bien. Il tient moins bien, je dis une bêtise. Il tient moins bien parce que forcément vous aviez de la Russie dedans. Il tient moins bien parce que vous aviez de l'Asie. L'Asie a pris très cher, hein. Moi je pense que c'est une vraie opportunité. Je pense que l'Asie est clairement pas une perdante de ce conflit et qu'au long terme, malgré qu'il y ait eu une baisse des actions chinoises, c'est quelque chose qui peut vraiment rebondir. Après, c'est un avis personnel, donc c'est pas forcément quelque chose à prendre en compte. Mais voilà, c'est la diversification et c'est le bon vieux ETF World qui bat tout le monde dans ces périodes de crise. Donc pour moi, le conseil, il est là. Si vous avez des pertes de 10% et que vous avez mal au cœur, c'est qu'il y a un problème. Dans ce cas-là, il faut réduire le risque, il faut plus de cash, il faut plus d'assurance vie, il faut plus de fonds euros, il faut plus d'obligations. Par contre, si vous avez des baisses de 50% sur votre portefeuille, bon, soit vous êtes en mode full casino, grand bien vous fasse, hein. Facebook va rebondir, hein, tout va bien se passer. Mais si vous ne supportez pas ces 50%, il y a une solution quand même qui est assez efficace et qui est plutôt recommandée pour moi, c'est d'aller vous tourner vers de l'ETF World qui réagit quand même très bien. Et qui réagit bien pourquoi? Parce qu'il est diversifié tant d'un point de vue géographique, et là on voit que c'est très important la géographie. On voit bien que quand on parle de conflit, bah, il y a des pays qui sont vraiment plus touchés que d'autres. Et il y en a qui profitent et il y en a qui perdent. Donc si vous avez tout le monde, bah, au final, ça s'annule. Et on voit aussi que dans les secteurs, ça fait la différence. Parce qu'au fond, voilà, qui allait investir dans l'armement quand l'armement eh bien, faisait des performances médiocres depuis 20 ans? Personne. Sauf que si vous avez un ETF monde, bah, vous bénéficiez des performances absurdes de l'armement. Vous bénéficiez des performances absurdes de l'énergie. Vous bénéficiez des performances absurdes de l'agriculture, qui sont des secteurs particuliers, qui sont des secteurs qui ont des rendements quand même particulièrement mauvais lors des dernières années. Mais c'est toujours comme ça. C'est les perdants d'hier qui sont les gagnants de demain. Mais c'est très compliqué, parce que dans tous les perdants d'aujourd'hui, bah, ils ne seront pas tous des gagnants de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 90% de perdants. C'est dans ces 90% de perdants qu'il y aura les 10% de gagnants de demain. Mais du coup, autant dire que vous avez une chance sur 9 de prendre le bon, quoi. Donc c'est vrai que voilà, le TF Monde, pour moi, ça reste une solution à cette crise. Ça reste un outil qui est totalement adapté. Après, pour moi, il faut attacher sa ceinture. Il ne faut pas vérifier son portefeuille trop souvent. On n'est clairement pas à la fin de cette crise. Néanmoins, il faut, je pense, garder en tête que c'est pas parce que la crise, d'un point de vue géopolitique, dure, que la crise, d'un point de vue financier, va durer. Euh, Si on prend, alors je sais pas si on va réussir à le voir. Euh, non, j'ai pas l'historique. Mais en fait, il y a l'historique des actions et si on regarde typiquement pendant la Deuxième Guerre mondiale, on se rend compte qu'il y a un énorme drop en 1939. Et en fait, la bourse reprend quasiment tout ce qu'elle a perdu en 1940 et ne fait que grimper entre 40 et 45. Donc malgré que le conflit porte des incertitudes extrêmement importantes et fasse des dégâts absolument monstrueux, la bourse peut recover beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, la bourse n'a pas besoin que ce soit la fin de la guerre pour revenir. La bourse a juste besoin que l'incertitude se calme. Et à partir du moment où tout le monde est habitué à un niveau d'incertitude extrêmement important, bah, c'est plus vraiment de l'incertitude. Si tout le monde s'attend à ce que les gens se tirent dessus, bah, en fait, et qu'on n'est plus surpris, bah, en fait, la bourse, elle s'en fiche que les gens se tirent dessus. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on s'y attendait? Si on s'y attend, il n'y a pas de problème pour la bourse. Donc voilà, petite vidéo pour faire
un récap pour permettre à chacun potentiellement de prendre du recul, d'être serein et de se rappeler que bah, c'est dans ces périodes-là hein, qu'on fait la performance toujours. Hein. Si vous regardez au long terme, c'est toujours dans les périodes de creux que vous allez pouvoir tirer le plus de valeur. Et donc là, clairement, on est dans une période de creux. Donc c'est potentiellement une opportunité à saisir. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et je vous dis ciao!